Aujourd'hui, c'est la journée contre les violences faites aux femmes. C'est un sujet que la ville de Metz a pris à bras-le-corps, même si le phénomène général est inquiétant puisque les féminicides sont en hausse. Ce matin, j'ai commencé avec des femmes de Borny qui sont allées faire une marche par des commerçants qui ont adopté le dispositif Demande Angela. Demande Angela, c'est quoi? C'est des autocollants collés à la porte de certains commerces qui invitent des femmes qui sont victimes de violences ou qui sont suivies, qui sont harcelées dans la rue, de venir trouver refuge dans cette boutique, dans ce commerce, dans ce café, où le personnel les accueille, les met éventuellement en sécurité derrière la boutique, cas d'insistance appelle les forces de l'ordre, et donc c'est déjà une cinquantaine de points d'emmesse, d'abrissures, et qui vont se multiplier. Et ça s'ajoute à l'application The Sorority, dont la ville de Metz est partenaire, et qui permet, en appuyant sur une touche, d'alerter toutes les femmes qui sont sur le réseau et qui vont rejoindre la femme qui se trouve en difficulté. Cela s'ajoute aussi aux porte-clés d'alerte, disponible dans les services de la mairie et dans toutes les mairies de quartier. Cela s'ajoute bien sûr à toute action de sécurisation que nous menons par la vidéoprotection, présence de la police municipale dans tous les quartiers et en ville 24 heures sur 24. Cela s'ajoute aussi à toutes les actions que nous menons sur un plan éducatif de façon très transverse pour que dès l'enfance on sache que la femme est l'égale de l'homme, qu'aucun garçon ne dispose de droit sur une fille. Et ça commence très tôt parce que souvent l'idée que les violences sont légitimes naît dans le milieu familial dès l'enfance. Il y a aussi beaucoup de structures déjà extrêmement actives que nous mettons en réseau. C'est le but de l'espace Suzanne Noël, créé ici au CCAS, dans lequel nous sommes rassemblés également aujourd'hui, en présence de Sylvie Dalguer, conseillère régionale, déléguée à l'égalité homme-femme, avec Gertrude Lucanjob, qui est adjointe au maire, en charge de la même délégation, encore Isabelle Lux, qui est la vice-présidente déléguée du CCAS, et avec tous les partenaires, le Centre d'information sur les droits des femmes et de la famille, le Conseil départemental d'accès aux droits, l'AIUM, et un certain nombre de clubs-services qui sont très engagés, très concrètement, pour que les droits des femmes ne soient pas comme ça une liberté proclamée, mais soient garantis réellement dans la ville.